Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes en ligne pour commencer notre culte. Le culte de mercredi, ce rendez-vous est pris pour que nous puissions partager la parole de Dieu, pour que nous puissions nous approcher du trône de la grâce. Le Dieu qui nous a gardés depuis le matin, il est le même parce qu'il est encore là ce soir. Toi qui es en ligne déjà, shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Nous comptons sur toi, que nous puissions faire ce culte ensemble avec toi. Parce que tu sais que chaque mercredi à partir de 18h30, et tout au plus 19h, on a toujours culte aux heures du soir. Et nous sommes dans la joie de savoir nombreux ceux-là qui sont en train de suivre ces programmes et qui veulent prier avec nous. Ce soir, je te dis que tu ne seras pas déçu, mais tu seras édifié parce que la parole de Dieu est venue ce soir pour te fortifier et te faire du bien. Voilà, nous bénissons Dieu parce qu'il est là. Il est là, lui qui a dit que là où deux ou trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Nous avons déjà commencé avec notre culte. Tu peux déjà commencer à le louer, à l'exalter, à le glorifier. Parce qu'il est présent, il est omniscient, celui qui connaît tout. Et il est omniprésent, celui qui est partout aux mêmes instants. Nous croyons qu'il est avec nous pour accomplir sa parole dans ta vie et dans ma vie. C'est comme ça que je te demande d'adorer Dieu, de chanter avec nous ces cantiques. Tu chantes seulement Amina. Alléluia, sois béni mon Dieu, mon roi. Sois glorifié le Dieu qui agit. Sois béni le Dieu qui guérit toutes les maladies. Le Dieu qui sauve les hommes. Merci parce que tu es là notre Père. Nous te bénissons, nous te glorifions. C'est le temps de l'Esprit. Alléluia. Le temps où le Saint-Esprit veut faire des choses dans la vie des hommes. Est-ce que tu peux louer Dieu, mon frère, ma soeur? De par le monde là où tu es, élève le Seigneur. Oui, je t'adore, je te glorifie, le Saint-Père. Ce soir, c'est la soirée des miracles, la soirée de transformation, la soirée de bénédiction. Alléluia. Qui est comparable à toi, Emmanuel? Qui est comme toi, Jésus? C'est toi le médecin qui guérit mais qui ne demande pas l'argent. Alléluia. C'est toi le saint qui accepte de vivre avec les pécheurs pour les transformer. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, toi qui es déjà en ligne, c'est le temps de l'Esprit. Entre directement en connexion pour que nous puissions élever le Seigneur ensemble. Entre déjà, mon frère, ma soeur. Tu peux déjà commencer à adorer avec nous. Adore déjà le Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Dieu vainqueur est là. Alléluia. C'est le temps de l'Esprit. Le temps du Saint-Esprit. Le temps que l'Esprit de Dieu déverse l'huile. Est-ce que tu peux louer Dieu? Le Dieu qui t'a gardé depuis le matin. Est-ce que tu peux le glorifier? Si tu es ensemble avec nous, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux aimer.
Parce que nous voulons chanter qu'il est Yahweh. You are God. You are Yahweh. Que ton nom soit béni, Adonai. Nous voulons dire que tu es Yahweh. Nous voulons dire que tu es Yahweh. You are God. You are Yahweh. Hey. Bien-aimé, adore le Seigneur. You are Yahweh. Tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es Alpha et tu es Oméga. Commence avec nous ce culte. Et tu vas cheminer avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu peux l'élever? Adore-le, mon frère, ma soeur. C'est lui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à ces instants. C'est lui qui te fait le bonheur. Il est Alpha, Oméga. Tu as compté sur les hommes. Les hommes sont passés. Mais Dieu ne passera jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter? Hey. Sois exalté, Jésus, sois loué. Les maîtres de temps et de circonstances. Hey. Adore-les, adore-les. Adore-les avec nous, tu chantes. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Alpha et Omega. Passe d'abord quand tu étais malade. Qui t'a guéri? Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Passe d'abord quand tu as manqué l'argent. Qui te donne? C'est Dieu parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est comme ça que nous voulons nous chanter Amina, Amina. L'implorer, implore-le ce soir. Qu'il lève sa main. Que sa main te touche. Que sa main te guérisse. Que sa main te bénisse. Élève-le, loue-le. Parce qu'il est Dieu. À cause seulement de l'amour. Dis-lui que je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Oh. On va chanter, pas parce que on va lui demander quelque chose. Mais on va glorifier Dieu parce qu'on l'aime. On va lui dire ce soir, nous t'aimons. Parce que tu es notre Père. Adore-le qu'il lève sa main. Que sa main te touche ce soir. Je vais te voir, Seigneur. Job a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Je vais te voir, Seigneur. La famille se moque de moi. Les gens se moquent de toi, mon frère, ma soeur. Espère en l'Éternel. C'est lui qui va changer ton statut. Il va changer ton identité. Il va changer ta santé. Il va changer tes situations. Il va changer toute ta condition de vie. Alléluia.
Même si tu nous prends à court, même indifféré, sois saisi ce soir. Montre-moi ta gloire, Jésus. Yoza papa nangani Amina lelonga na mona yo Amina salanga bodamwe Amina na chela yo motema Alléluia, korobo yo korobo shita. Salanga bodamwe Adore-le. Yo salanga bodamwe Salanga bolamu. Amina Fais-moi du bien, Seigneur. La situation de mon frère a duré. Que tout change dans ta vie, ma soeur. Que tout change, mon frère. Parce que Dieu est capable de te faire du bien. Je place ma confiance en toi, Yahweh. Ne te décourage pas. Dieu va te faire du bien. Lève ta main, Jésus. Que ton esprit contrôle toutes choses maintenant. Et que tout ce qui va se passer donne gloire à ton nom. Que tu opères ce soir, mon Dieu, mon Père. Amina salanga bolamwe Nazalaka ya Nzambe Amina mokili oyo maye bango Nazalaka ya Nzambe Sala eye bana Nazalaka ya Nzambe Oh eye bana Eye bana. Que ça se fasse voir que je t'appartiens, Seigneur. Agis. Amina salanga bolamwe Amina semolalo. Lève ta main, Jésus. Amina lelo ngana monayo. Je vais te voir, Seigneur, à l'œuvre. Nazalaka ya Nzambe Heye banai Nazalaka ya Nzambe Sala heye banai Nakomande ya Nzambe Les gens te condamnent pour ton passé, mais ils oublient que tu es déjà appartenu à Dieu. Les gens te connaissent seulement par ton passé, mais le temps est venu où on va te sentir, on va voir que tu appartiens maintenant à Dieu. Merci Seigneur. Parce que nous te connaissons d'abord. Parce que tu nous as dit de nous approcher de toi. Seigneur, en t'adorant, je sais une chose, que tu libères des choses maintenant. En t'adorant, je sais une chose, cette personne-là qui nous suit, qui a besoin de ta main, est libérée au nom de Jésus. En te louant, au Père éternel, tu ouvres les églises. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'élèvons. Ouvre les églises des cieux. Alléluia. Alléluia. J'invite aussi des personnes qui nous suivent maintenant en direct. Toi qui es en train de nous suivre en direct, si tu as un problème, pose simplement ta main sur ton cœur. Dis simplement Amina Salanga. Amina Semolalo. Amina Elo. Ana Monayo. Amina Salanga Bodamwe. Que ton cœur adore le Seigneur. Amina Salanga Lisuswe. Que ton âme adore le Seigneur. Elo. Ana Monayo.
Merci À la fin, Jésus. tu peux dire ceci encore avec conviction. Eye Eye bana. nazalaka ya Nzambe. Eye bana e. Nakomande ya Nzambe. nazalaka ya Nzambe. Merci Dieu Seigneur. bénisse, un moment fort dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimé, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as adoré le Seigneur avec nous. Que Dieu te bénisse et qui te donne ce que ton cœur désire. Parce que la Bible déclare dans le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, ce soir, notre enseignement n'aura pas beaucoup de temps. Nous sommes venus seulement encourager une âme affaiblie et abattie. Et le thème que nous donnons à ce message, c'est tout simplement le changement de Mara à Naomi, de Mara à la joie. Changement de l'amertume, le changement, la transformation de l'amertume à la joie. De l'amertume à la joie. C'est ça le thème. De l'amertume à la joie. De la maladie à la guérison. Tu dois vivre un miracle ce soir. C'est un culte prophétique. On peut nous lire Exode chapitre 15, rapidement. Que dit la Bible? Exode chapitre 15, verset 23, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Ouais. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, Alléluia. si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui. Le deuxième texte des rois, on peut nous lire rapidement. Oui. 2. Deux Rois, chapitre 2, Ok. verset 15 à 22. Je lis au nom de Jésus. 2 Rois, chapitre 2, verset 15 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le fils de prophète qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dur. L'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre face devant lui. Ils lui dirent, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté, et peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Ils répondirent, ne les envoyez pas. Mais ils les présentèrent longtemps, et ils dirent, envoyez-les, et ils les envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours, et ils les trouvèrent, et ils ne les trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la vie est bon, mais comme voit mon serviteur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Et il dit, apportez-moi un plan neuf, et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source de l'eau, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, en provenance plus loin mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Bien-aimés, l'exhortation que nous voulons donner aujourd'hui, c'est de l'amertume à la joie. Écoute, la Bible dit, il ne faut pas permettre qu'une seule racine d'amertume naisse dans ton cœur. Sinon, ça va détruire tout le corps. La Bible déclare ici dans les premiers textes que les enfants d'Israël sont sortis pour aller à la terre promise. Là où Dieu les a promis par leur grand-père, Abraham, dans Genèse chapitre 15. Il a dit que ta descendance ira en captivité, mais je vais les libérer à la 4e génération pour les amener dans leur terre. Alors, quand Israël a quitté l'Égypte pour sortir, la Bible déclare qu'ils ne sont pas partis par le chemin des Philistins qui était court, mais ils sont partis par le chemin du désert. Et après 3 journées de marche, comme déclare le texte que nous venons de lire ici, dans Exode chapitre 15, la Bible dit, ils sont arrivés quelque part, et ces eaux-là s'appelaient Mara. Donc, ils ont marché pendant 3 jours, et ils ont eu soif. Et du coup, ils ont vu les eaux qui étaient devant eux. Et ils ont accouru, se sont jetés pour chercher de l'eau et boire. Mais la Bible déclare que l'eau était amère. C'est ce qu'on dit Mara. Mara, c'est amer, l'amertume. Dans la langue hébraïque, Mara. Écoutez, bien-aimés. Alors le peuple commençait maintenant à murmurer. Il dit, mais pourquoi Moïse? Nous, on a soif, mais on va boire de l'eau comme l'eau est amère. Alors ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre l'Éternel. Et Moïse, comme leader, a imploré Dieu. Et Dieu l'a envoyé, il a indiqué un bois. Et quand il a coupé ce bois-là, il a jeté dans l'eau. La Bible déclare que l'eau était devenue douce. Et le peuple a bu et ils étaient dans la joie. À chaque instant qu'il y a un problème, bien aimé, il ne faut pas murmurer. Les murmures coûtent, même dans le foyer, même dans la maison, dans la famille, dans une église, dans un pays, dans un continent, là où il y a les hommes, il faut éviter les murmures. Parce que dans la marche d'Israël, les murmures ont fait que quand Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse, oh non, celui seulement qui reçoit des messages, celui seulement il a pris encore une femme étrangère. Alors, par ces murmures-là, Dieu a frappé Myriam de lèpre et aussi Aaron. Et Israël ne pouvait pas avancer. La marche était arrêtée à cause des murmures. Bien aimé, il faut parler, il faut s'exprimer. Et il faut bien parler. Quand il y a un problème, il faut toujours parler, poser le problème d'une bonne manière. Et la solution pourrait être trouvée. Mais quand il y a des murmures, ça attire l'ennemi pour freiner même le développement de la famille, le développement de l'église, du pays. Et à chaque instant, quand il y a un problème, que les gens sont dans la souffrance, c'est toujours les leaders qui sont visés. Si nous sommes dans une famille, vous allez voir si on n'a pas mangé, les enfants vont commencer à s'apprendre aux parents. Ah papa, vous nous tuez de faim. On va commencer à s'apprendre à maman. Ah maman, toi aussi, pourquoi tu n'as pas préparé? Pourquoi nous n'avons pas mangé? On a faim. Donc on a commencé. Ah, tu es une mauvaise maman. Hein? L'autre maman a préparé pour ses enfants, mais toi tu n'as pas préparé. Donc quand il y a un problème, ce sont les leaders qui sont toujours jetés des pierres. Alors si tu es leader, tu m'écoutes et tu me suis ce soir, tu es à chaque niveau que ce soit. Si les élèves n'ont pas réussi à l'école, le leader c'est le professeur ou le préfet. Aux examens de temps, on n'a pas réussi, mais on va lapider le préfet. On va lapider le professeur parce que ça n'a pas marché. La faute va les revenir. Donc si tu es leader, il faut accepter, s'assumer. Les gens peuvent parler contre toi. Ah, aujourd'hui, dommage que je ne parle pas de leadership, mais le Saint-Esprit va vous ouvrir cette parenthèse. Les gens peuvent parler contre toi. Tu es Yaya, tu es une grande sœur, tu es un grand frère. Ça ne marche pas, on va s'attaquer à toi. Accepte, assume-toi et calme les jeux pour amener les gens dans la recherche de la solution. Même tu es le responsable du pays. Si aujourd'hui le peuple souffre
On va tous apprendre aux leaders et que les leaders comprennent ce que le peuple revendique. C'est important. Quand on est leader, si ça ne marche pas, on va toujours être l'opprobre sur toi. Et ici, c'était aussi le cas. Israël marche 3 jours, mais comme le leader, c'était Moïse. Et le leader physique, parce que le leader spirituel, c'était Yahweh lui-même. C'est comme ça que nous parlons de la théocratie. En théologie, quand on dit la théocratie, c'est seulement le gouvernement où Dieu lui-même est roi. Et c'est Dieu qui conduisait son peuple dans la théocratie. C'est-à-dire c'est lui qui était le roi. Le roi qui conduisait son peuple. Et le peuple appartenait à Dieu. C'est comme ça qu'à chaque instant, Moïse se retirait pour aller voir Dieu. Il disait, ton peuple, regarde ton peuple. Ton peuple a faim. Ton peuple veut ceci. Donc le leader spirituel invisible, c'était Yahweh, Dieu. Mais le leader physique, c'était Moïse, qui est le libérateur. C'est lui qui a affronté Pharaon et qui a libéré le peuple d'Israël pour les amener à la terre promise. Alors le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Et Moïse, j'aime bien son leadership, il s'est référé au leader spirituel qui est Dieu. Homme de Dieu, pasteur, papa, maman, yaya, tous ceux qui sont leaders, à quelque niveau que ce soit, s'il y a un problème, consultez Yahweh, demandez à Dieu et Dieu va te donner l'orientation. Il va te donner les directives et tu pourras trouver des solutions. Même là où tu n'as pas d'argent, pose la question à Dieu et il va te donner des solutions. Moïse a demandé à Dieu et Dieu lui a indiqué un bois. Ce n'était pas n'importe quel bois. Quand il est allé couper le bois, il a jeté dans l'eau. Oh, ma Bible me dit que l'eau était assainie, l'eau était devenue douce et le peuple a commencé à boire. L'eau amère, ici, ça a beaucoup de sens. L'amertume de l'eau ici, ça peut être l'amertume de ton cœur. Peut-être que tu es dans le chômage. Tu es embrassé par des maladies, par des problèmes compliqués. La pandémie Covid-19 est en train de déranger les hommes, le monde. On suit les informations. On vous dit non, en Chine, ça a repris encore avec une vitesse. Oh, ça a repris aux États-Unis, ça a repris là-bas. Ainsi de suite, en Israël, ça commence à ravager. Bien-aimé, ça apporte l'amertume. Aujourd'hui, les gens sont confinés de par le monde. On a une guerre, la guerre invisible. Covid est venu paralyser les économies, paralyser les travaux, les entreprises, paralyser les santé, paralyser même les politiques, paralyser beaucoup de choses. Et tout est maintenant centré par rapport à Covid. Écoutez bien aimé, nous n'allons pas élever Covid, mais nous allons élever Jésus. Donc tout le monde disait amer, amer, amer. Aujourd'hui aussi, l'amertume partout. Il y a des gens qui travaillent, mais qui savent bien travailler, ils sont à la maison. On a passé beaucoup de mois. Les travailleurs vont timidement peut-être un jour par semaine. Ou peut-être qu'ils ne partent pas. Mais l'argent ne se fait pas voir. Les gens souffrent. Il y a maintenant l'amertume partout, dans toutes les maisons. Il y a l'amertume. J'étais en train de parler avec un fonctionnaire au milieu de la journée. Il me dit, on n'est pas encore payé. Et il lui faisait très mal. Oh non, mais il n'y a pas d'argent pour qu'on soit payé. Non, bien aimé, compte sur Dieu. Si tu comptes sur les gens de ce monde, bien aimé, tu seras détruit. Tu dois compter sur Dieu. Écoute, bien aimé, dans le Seigneur, il y a Mara partout. L'amertume dans toutes les maisons. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous sentez l'amertume. Parce que les choses semblent ne pas bien marcher. Non, bien aimé, l'Éternel Dieu est là. Il va trouver des solutions pour la RDC. Il va trouver des solutions pour ta famille. Il va trouver la solution pour ton continent. Il va trouver la solution pour ta maison. Il va trouver la solution pour ton travail, pour ta santé, pour tout ce qui est à toi. Cesse de te plonger dans l'amertume, mais compte sur Dieu et il va te donner la solution. Voilà qu'un jour, le prophète Élisée, après qu'Élie soit enlevé, il était de retour. Et quand il est arrivé à Samarie, écoute, les gens de la ville ont dit, oh, le séjour de la ville est bon, mais on est dans les problèmes. L'eau est détruite. Donc l'eau ici donne la mort. Et Élisée a dit, amenez-moi un plat. Avec un plat neuf avec du sel. Le sel
c'est l'image de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les bâtons que Moïse a jetés dans l'eau, c'était l'image de Christ. Parce que dans le tabernacle, on nous dit que l'autel des holocaustes était érigé en deux. Il y avait une partie en bois et il y avait une partie en métal, en fer. Et écoutez, ça représentait, la partie du bois représentait l'humanité de Jésus. Et la partie du métal, n'est-ce pas, représentait la divinité de Jésus. Donc Jésus-Christ est venu dans ce monde 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Et quand il est venu dans son humanité, il est allé à la tombe. Le corps, il a accepté de retourner à la poussière, les corps qu'il avait mortels. Et il a pris le corps de gloire et il est parti auprès du Père. Et la Bible déclare qu'il était passé par le baptême du feu à travers la croix. Et dans l'œuvre de la croix, le feu qui s'est abattu contre Jésus, à un moment donné, il a dit, ah Père, si tu peux faire passer cette coupe, parce que c'était terrible, la souffrance, l'amertume, mais j'ai aimé ce que Jésus a dit à la fin. Mais que ce ne soit pas ma volonté qui doit se faire, mais que ta volonté soit faite. C'est vrai qu'il a accepté de mourir même à la croix, pour toi et pour moi. Avec l'amertume, on l'a tendu la verge avec le vinaigre. Il avait soif, mais on lui donne du vinaigre. Amen. Mon Dieu. On prend les chapeaux avec des épines. On les met dans la tête. Amertume. On lui donne du vinaigre au lieu de l'eau. Amertume. On les perce, même ses bras à travers la croix. Amertume. Donc Jésus a apporté ton amertume à la croix. Alors tu dois avoir la joie, mon frère, ma soeur. Tu dois recevoir la paix. Tu dois recevoir la joie de savoir qu'à chaque instant qu'il y a amertume, je vais invoquer l'œuvre de la croix et je vais recevoir la solution. C'est ce qui s'est passé. Élisée a pris du sel et il a jeté et l'eau était assainie. Que je te parle de Naomi. Naomi qui signifie la joie. Son voyage de Moab pour entrer à Bethléem, son mari était déjà mort, ses enfants morts, mais elle est rentrée dans l'amertume, dans l'affliction. Et quand elle est entrée à Bethléem, il y a les femmes de la ville ont dit, oh, est-ce que c'est toi Naomi? Elle a dit non, ne m'appelez plus Naomi qui signifie la joie, mais appelez-moi Mara, ce qui signifie amertume, parce que Dieu a humilié mon âme. Je perdis mon mari, je perdis mes enfants, je perdis même ma santé. Mon frère, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Tu as perdu du travail, tu as perdu un mariage. Tu as perdu quoi? Ça apporte l'amertume au cœur. Mais laisse-moi te dire ce soir qu'au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, l'Éternel est capable de te retourner et tu vas recevoir et tu vivras la joie. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire amen? Amen. Donc, c'est important que tu saches que ce soir, ce que Moïse a fait, il a pris le bois, il l'a jeté dans l'eau et l'eau était devenue douce. Ce que Élisée a fait, il a pris du sel, il a jeté dans l'eau et l'eau était assainie. Ce que Jésus a fait à la croix, il a pris l'amertume pour te donner la joie. C'était accompli. Écoute bien aimé, je prie ce soir que mon Dieu transforme, qu'il change ton amertume en joie. Au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche, tu peux prier avec moi. Prie maintenant que Dieu change ton amertume à la joie maintenant. Oui, ta joie peut-être est basée sur le mariage, que Dieu t'accorde le mariage. Ta joie est basée sur ce que tu cherches, que Dieu te l'accorde. Commence à prier, demande à Dieu que Dieu change l'amertume dans mon cœur. Donne-moi la joie. J'ai besoin de la joie dans mon pays, dans mon église, dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Oh, j'ai besoin de la joie. Demande, demande, demande. Commence à prier. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Tu as besoin de la joie. Demande à Dieu. Demande à Dieu que Dieu te donne la joie. Que Dieu change l'amertume. Tu as pleuré la journée.
Mais que ce soir, tu sois dans la joie. Commence à prier, 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 prier. Alléluia, alléluia. Priez, priez. Priez, priez. Que Dieu change les choses, les situations dans ta vie. Que Dieu enlève la maladie, qui t'accorde la bonne santé. Qu'il enlève le chômage, qui t'accorde le travail. Qu'il enlève le célibat, qui t'accorde le mariage. Qu'il enlève la stérilité, qui t'accorde des enfants. Priez mon frère, priez ma soeur. Que Dieu enlève l'amertume, qui te donne la joie. Oui, le changement. Alléluia. Priez avec ces cantiques. Alléluia. Et ça caraba. Oh. Priez bien-aimé, priez. Que Dieu change l'amertume de ton cœur à la joie. Alléluia. Où es-tu? Où es-tu, Jésus? Viens changer ma vie. Viens changer tout ce qui est à moi. Que ces frères qui m'écoutent reçoivent la délivrance au nom de Jésus. Que cette sœur qui me suit reçoive la délivrance au nom de Jésus. Korobo yenderebe shinta. Oui, oui, priez avec ces cantiques. Il est là, il est là. Priez bien aimé, il est présent. Que sa main poussante te touche. Que Dieu change la condition de ta famille. Que Dieu change la condition de ta vie. Qu'il change la condition de ton église. Qu'il change la condition de notre pays, la RDC. Qu'il change la condition de l'église du corps de Christ dans le monde. En Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Océanie. Que l'onction de Dieu puisse briser cette pandémie. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu brise la maladie qui te dérange, les problèmes qui te dérangent. Reçois la libération au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche. Reçois les miracles au nom de Jésus. 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 Que cette soirée et cette nuit, Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vais maintenant prier pour toi. Tu peux seulement toucher ton cœur. Là où tu es, moi je vais prier. Peut-être que tu as des échauffements. Éternel Dieu de grâce, je lève ma main pour que tu touches mon frère, ma soeur. Celui qui est malade, qui reçoive la guérison au nom de Jésus. Celui qui a tel problème qui dérange son cœur, qui reçoive la solution et la paix au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que tu expérimentes la paix, la grâce, le bonheur que Dieu a réservé pour toi. Que ta souffrance prenne place à la croix où Jésus a pris ta place. Que tes maladies soient clouées à la croix maintenant. Que ta douleur, tes souffrances soient maintenant clouées à la croix de Jésus. Et que tu expérimentes les miracles. Soyez bénis, soyez affranchis. Que le miracle de la croix soit ton partage. Au nom de Jésus, je prie ainsi, Père. Que cette nuit tu dormes. Toi qui as manqué le sommeil, reçois la paix. Que Dieu te donne encore le sommeil, la joie. Et que Dieu te donne ce que tu cherches. Ce qui dérange ton cœur, que Dieu soit ta solution. Que Jésus accomplisse sa parole dans ta vie. Reçois les merveilles, la paix et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Nous allons clôturer notre culte de ce soir. Que Dieu te bénisse. Et nous serons là le vendredi à partir de 18h30 pour notre culte de délivrance encore et d'intercession de combat spirituel. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka Bosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Tu peux toujours entrer dans notre page YouTube. Tu tapes seulement
Révérend Pierre Ibamboka. Tu vas voir toutes les prédications, tous les services de délivrance que nous faisons et ça va t'édifier. Peut-être que tu as raté un message, ça sur Facebook, mais tu peux entrer dans notre page YouTube, tu as tout et tu peux aimer, tu peux commenter. Que Dieu te bénisse. Si le Seigneur ne revenait pas le vendredi, on sera ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus. Passez une bonne nuit avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.